Sermon 148 de saint Augustin, Ananie et Saphir. Actes des Apôtres, chapitre 5, versets 1 à 12. Ce sermon a été prêché dans le dimanche de l'octave de Pâques, après 409 à Hippone, aujourd'hui à Annaba, en Algérie. Il est intitulé en latin De verbis actum apostolorum, nonne manens tibi manebat, die Dominico octavarum pasque dictus ad sanctos martures viginti. Pendant qu'on faisait la lecture dans le livre qui porte pour titre Actes des Apôtres, vous avez remarqué comment furent frappés ces chrétiens qui, après avoir vendu un domaine, détournèrent une partie du prix et mirent le reste aux pieds des apôtres, comme si c'eût été la somme entière. Un mot suffit pour les faire expirer tous deux, l'homme et la femme. Il en est qui regardent comme un châtiment trop sévère d'avoir fait mourir ces deux chrétiens parce qu'ils avaient soustrait de l'argent provenant après tout de leurs propres biens. Ah, ce n'est point le désir de posséder qui porta l'Esprit Saint à agir ainsi. C'est le mensonge qu'il voulut punir en eux. Car vous avez entendu ces paroles du bienheureux apôtre Pierre, « Restant entre tes mains, ne demeurait-il pas à toi? Et vendu, n'était-il pas encore en ta puissance? Si tu ne voulais pas vendre, qui t'y forçait? Si tu ne voulais donner que moitié, exigeait-on le tout? Mais en n'offrant que moitié, il ne fallait pas dire que tu présentais la somme entière, et c'est pour l'avoir dit que tu es coupable de mensonge. Cependant, mes frères, ne regardons point comme un châtiment sévère cette mort temporelle, et plaise à Dieu que la vengeance ne soit pas allée plus loin. Ces chrétiens, en effet, n'étaient-ils pas des mortels? Ne devaient-ils pas mourir un jour? Seulement, Dieu voulut que leur mort servît à affermir la discipline, et il faut croire qu'il les a épargnés au-delà de ce monde, car sa miséricorde est immense. À propos de ceux qui traitaient indignement le corps et le sang du Sauveur, l'apôtre saint Paul parle quelque part des morts que Dieu inflige par punition. C'est pour cela, dit-il, qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de languissants, et qu'un assez grand nombre s'endorment, un assez grand nombre pour faire de salutaires impressions. Ils s'endorment, c'est-à-dire qu'ils meurent. La justice divine les frappait, ils tombaient malades et mouraient. L'apôtre ajoute ensuite, « Car si nous nous jugions, nous ne serions pas le Seigneur. Or, quand le Seigneur nous juge, il nous corrige pour ne pas nous damner avec ce monde. » 1 Corinthiens 11, 30 à 32. N'est-ce pas ce qui est arrivé à Ananie et à Saphir? Ils ont subi la peine de mort pour n'être point condamnés à l'éternel supplice. Que votre charité fasse maintenant la réflexion suivante. Si le Seigneur s'est montré si mécontent qu'ils eussent détourné une partie de l'argent qu'il lui avait promis, quand toutefois cet argent ne pouvait servir qu'à des hommes, quel n'est pas son courroux quand on fait un vœu de chasteté et qu'on ne l'observe pas, quand on fait vœu de virginité et qu'on n'y est pas fidèle? Ces vœux, en effet, sont pour Dieu et non pour les hommes. Qu'est-ce à dire sont pour Dieu? C'est que Dieu fait des saints sa demeure et le temple où il daigne habiter, et il veut que ce temple demeure inviolable. À la Vierge, à la religieuse qui se marie, on pourrait donc appliquer ce que Pierre disait à propos de l'argent et lui dire « Restant entre tes mains, ta virginité ne t'appartenait-elle pas et n'était-elle pas en ta puissance avant que tu en fisses vœu ?» Toutefois, quand on s'est conduit de la sorte, quand on a fait un tel vœu sans y être fidèle, on doit s'attendre, non pas
à être corrigé par la mort temporelle, mais à être condamné aux flammes éternelles.